reste toujours pour son enfant. Ça, c'est la loi. Tu fermes ta bouche 0-0. Tu écoutes. On apprend sur les oreilles des autres. Si elle avait dit que je paye la chambre là pour me recueillir là au moins 2 ou 3 fois, ça devait aller. Et si elle disait qu'elle a payé, on a refusé, c'est là où on devait comprendre. C'est la loi. 0-0, tu m'écris, puis je t'ai muté. C'est la loi. Le loyer n'était pas payé en octobre. Alors on a fait du bien pour garder ce qu'elle a vu là. Elle vous a dit qu'elle a payé le loyer de octobre? Non. Mais on lui a fait la grâce de garder. De qu'elle vienne retirer les trucs. Mon loi est trop bon. En Europe, c'est la loi. Tu as compris? Le loyer n'était pas payé en octobre. Mais Luan a accepté quand même en octobre de venir. Vous voulez criminer Luan jusqu'à quel niveau? C'est pour ça que je reviens à la genèse. Pour que vous compreniez que vous devez demander pardon à Luan dans les réseaux sociaux. Quand vous avez incriminé le mal dans les réseaux sociaux. Je suis en train de faire de mon côté. Et ça va avec la justice divine. Vous qui avez écouté ça là, et demandez pardon à Luan. Écrivez là-bas, pardon Luan. Vous lui demandez pardon. Demandez pardon à Luan. Elle est là quelque part, elle écoute et elle va voir. Ça va sucrer un peu son cœur. Même si 2 ou 3 personnes écrivent là-bas, pardon Luan. Ça va là, elle aura une jouissance. Toi, ta malédiction, tu vas avec là-bas, tu lèches le sol toute ta vie au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui reconnaissent qu'après tout ce que je suis en train d'investiguer, vous trouvez que Luan a raison. Ça, c'est la justice divine. Vous êtes en train de voir que Luan a raison. Luan est là quelque part, en train d'écouter, avec un autre compte, comme vous. Luan est innocente. Elle n'a jamais voulu du mal à Cassandra. Donc vous qui l'avez incriminé, dites au moins, écrivez au moins pardon à Luan. Pour qu'elle au moins, elle se recueille dans son cœur. Pour qu'elle au moins, elle reconnaît que ce n'est pas tous les Africains qui la détestent. Pour qu'elle au moins, un jour, elle accepte encore d'héberger au moins un Africain qui est en difficulté d'habitation. Vous avez compris? Elle a fait à ce qu'on a harcelé Luan, qui n'était pour rien. Vous avez compris? Luan a souffert. Il y a eu des malédictions sur elle. Des malédictions partout que les gens ont fait sur Luan. Luan a souffert des esprits qu'on a envoyés sur elle. Vous avez compris? Au moins, avec tout ce que je vous montre, avec tout le bienfait de Luan, souvent, reconnaissons qu'elle a beaucoup fait pour cette femme. Elle a beaucoup fait pour cette femme. Pour qu'elle au moins, elle ait un chemin. Mais Rosemine doit sortir pour demander pardon à Luan. Elle-même, elle a laissé que les gens parlent mal de Luan. Parce qu'elle est allée monter sur un live où on parlait seulement mal de Luan pour prendre de l'argent. L'Africain, avec l'argent, peut devenir ton mouton. Oui. Elle s'est fait écraser dans un live en montant pour aller demander l'argent. Pour aller discuter sur le problème d'argent. Pour aller remercier les gens qui lui ont donné l'argent. Et elle a oublié qu'elle a laissé qu'on salisse Luan. Elle a laissé son irresponsabilité sur Luan. Qu'est-ce que ça allait faire? Puisque pour moi,
l'enquête n'est pas encore bouclée. Donc, voilà. C'était normal que je puisse partir et repartir peut-être. Mais je n'avais pas eu ce droit. Elle dit que c'était normal qu'elle reparte et elle parte encore dans la même chambre. C'était normal où? Elle a dit qu'elle connaît la loi. La loi dit que si tu n'as pas payé une chambre, tu n'habites pas. Si tu n'as pas payé ta maison, tu n'habites pas. Si tu n'as pas payé la lumière, tu n'as pas droit à la lumière. Elle n'avait pas payé le loyer de octobre. Selon la loi, les choses de Luan devaient être dehors et à la cave. Mais Luan n'a pas mis les choses d'Alexandre à la cave. Dites encore merci à Luan. Dites encore merci à Luan. Si c'était encore une autre personne, malgré, avec tout ce qu'on a incriminé dans les réseaux sociaux, les gens devaient venir trouver les choses d'Alexandre dans la cave. Toi, Odevounou, sois maudit pendant 6 mois. Tu lèches le sol avec ta langue. Misérable dans ta vie pendant 6 mois. Ainsi soit tu nom de mon Jésus-Christ. Amen. Ici, c'est la justice. L'on a été une bonne personne de laisser encore les choses dans la maison. La location n'était pas payée en octobre. Allez dire ça à Rosemine. Que moi, Manoua de Ben, j'ai dit qu'elle a eu tort de ne pas demander pardon à Luan. Normalement, elle devait venir retrouver les choses d'Alexandre dans la cave. Et quelqu'un d'autre devait être dans la chambre là. C'est ça la loi en Europe. Pour garder quelque chose dans la chambre, tu dois payer la location. Mais la location de octobre n'était pas payée. Tu as compris? Oui, elle fréquentait un homme entre 40 ans et 50 ans. C'était son copain. C'était un blanc, il était riche. Et il y avait une voiture à sa disposition. Alexandre avait bien de l'argent. Elle n'avait pas besoin. Alexandre avait bien de l'argent. Elle n'avait pas besoin de l'argent de sa maman. Ouais, si elle a lave sur moi là, elle va lécher le sol avec sa langue. C'est pas grave. Moi, j'ai pris la photo de la mère d'Alexandre et de Luan. Si j'ai raison là, elle va lécher le sol avec sa langue d'ici quelques jours. Voilà. Demandez pardon à Luan. C'est ça. Écoutez le mensonge. Je n'avais pas eu ce droit. J'étais accompagnée là de 4 policiers qui étaient là devant la porte et la porte devait être ouverte. Je leur ai demandé à un moment donné, quand le papa a fait la vidéo, j'ai dit s'il vous plaît, je pousse la porte pour quelques minutes parce que, puisque vous avez dit je ne dois pas utiliser mon téléphone, mais ici je suis dans la chambre de ma fille, j'en ai le droit pour quelques minutes. Et là j'ai poussé la porte quand le papa a filmé pendant que j'ai regardé ces choses. Mais vous avez entendu. Le papa a filmé pendant qu'elle regardait ces choses. Non, c'est pendant qu'elle pleurait. Elle ne regardait pas les choses, elle pleurait. C'est comme ça qu'on se requiert. Une mère qui a perdu un enfant unique. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. On m'a toqué. Arrête ton cirque pour eux. Arrête. Vous avez entendu? On a toqué. On lui a dit arrête ton cirque. C'est les policiers qui disent ça. Que madame, arrête ton cirque. Est-ce que les policiers peuvent dire à une femme comme elle que arrête ton cirque? Même si les policiers te disent, ça veut dire qu'ils ont une raison. Arrête ton cirque. Arrête ton cinéma. Arrête ton jeu.
Donc ça veut dire que la vérité était quelque part reconnue. Donc ça veut dire que les téléphones étaient déjà écoutés. Donc ça veut dire que les computers, on savait déjà ce qui était dedans. Tu as compris? Arrête ton si, que c'est... Écoutez très bien cette partie, c'est intéressant. J'étais accompagnée là de 4 policiers. Attendez. Qui étaient là. J'en ai le droit pour quelques minutes. Et là, j'ai poussé la porte quand le papa a filmé pendant que j'ai regardé ces choses. Et vous avez entendu. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. On m'a toqué. Arrête ton cirque pour eux. Arrête cela et sors. La justice divine existe, comme je disais. Mais la justice terrestre aussi existe, mais elle stagne. En ce moment, elle stagne. Et c'est ce qui me chagrine. C'est ce qui me chagrine. Quand j'étais au pays, j'ai appris la mort de ma fille, je me suis enfermée en intimité dans ma famille. Avant de comprendre. Et je me disais qu'arrivé ici, j'allais voir les choses plus claires et j'allais avancer. Je suis quelqu'un qui connaît la loi. Donc, bien évidemment que là, devant la vidéo, il y a des choses que je ne pourrais pas parler. Elle dit qu'elle est une personne qui connaît la loi. Elle a oublié que la loi existe que si tu veux rester dans une chambre, il faut payer. Le mois d'octobre, elle n'a pas payé. Malgré ça, la chambre, selon Luan, lui a laissé le temps d'aller et se recueillir. Donc là, elle ne connaît plus la justice alors. Elle ne connaît plus la loi là-bas. Là-bas, elle a mis la loi où? Elle a mis la loi où là-bas? Hier, je suis... De base, le programme était de partir dans la chambre de ma fille. Moi, je voulais partir pour me recueillir, pour voir son monde. Essayer de rester un peu dans son monde, voir, avoir une idée, sentir sa présence. Peut-être même là, j'allais peut-être pouvoir dormir, trouver un sommeil que je ne trouve pas depuis un bon moment. Elle devait trouver sommeil dans la chambre qu'elle n'a pas payée. Et vous dites que Luan est méchant. La chambre qu'elle n'est pas payée. D'abord, elle vient. Les jours et les jours, elle n'a pas payé. Et elle veut exiger encore qu'on lui demande de dormir là-bas. Alors qu'elle ne s'est pas entendue avec la propriétaire. J'avais fait une vidéo aussi avant. J'ai dit que Rosemine, avant d'aller chez Luan, viens me voir. Je vais te dire quelque chose. Tu dois être gentil avec Luan. Avec le bon cœur. Le jour où elle cherchait sa fille. Le jour où elle cherchait sa fille, c'est Luan qui lui donnait tous les renseignements. Mais quand elle avait vu que tous les Africains, les influenceurs ont mis la bouche dedans, elle a simplifié la valeur de Luan. Elle a mis Luan de côté. Elle a cru que les Africains vont la supporter à obtenir ce qu'elle veut obtenir au Canada. Elle a négligé la Canadienne dans laquelle, où son enfant habitait. La Canadienne qui habitait dans sa maison, que son enfant habitait dans sa maison, qui était Luan. Celle qui lui a fait le contact avec la police. Celle qui a laissé son travail pour aller vérifier
Si Alexandra était là, elle a manqué du respect à Louane. Elle voulait dominer Louane en croyant que tout le public qui était dans les réseaux sociaux là était avec elle. En croyant que tout ce que les gens disaient dans les réseaux sociaux, que oh, on te soutient, on est derrière toi, les choses, et de lui donner la cagnotte maudite. Vous avez compris? Sans savoir que là où était censé était Louane. C'est Louane qui était censé dans ta vie, Rosmine. Louane avait toutes les vidéos des gens qui entraient et sortaient dans sa maison. Donc, il veut dire que sur les vidéos, les caméras qu'elle avait là, il pouvait avoir la personne qui nuisait dans la vie. La personne qui nuisait dans la vie de ton enfant. Parce que Louane a fait une vidéo caméra où toi tu es entré, où toi tu es sorti. Et devant la maison de Louane, elle pouvait voir la voiture qui venait chercher Alexandra chaque nuit pour partir. Hé, Rosemary, tu as été bête. Ne soyons plus bêtes comme elle. Allons sur l'essentiel dans la vie. Louane avait des vidéocaméras. Ces vidéocaméras-là pouvaient voir la voiture du millionnaire qui chez Alexandra la nuit pour sortir. Qui venait souvent chercher Alexandra la nuit pour sortir. Qui venait souvent laisser Alexandra la nuit. Parce que la voiture pouvait se mettre devant la cour de Louane. Et la vidéocaméra de Louane était braquée jusqu'à devant sa maison. Pourquoi tu n'as pas pensé à ça quand je t'ai dit ça, Rosmine? Si aujourd'hui je chie et je pisse sur ta tête, c'est parce que je t'avais donné ce conseil. Je t'avais donné le conseil de venir sur mon mur que j'avais quelque chose à te dire. Je t'avais donné, écrit, regardez ce que Tatiana a écrit. Je t'avais donné le conseil, Rosmine, que avant d'aller chez Louane, tu devais envoyer une demande à Louane d'être présent. Tu devais causer avec Louane. Tu devais t'entendre avec Louane. Pour que Louane te dise comment ta fille vivait là-bas. Elle est dans les commentaires, elle vous donne certaines informations que j'avais déjà données. Et elle vous assure, parce que je ne la connais pas. Louane avait une vidéocaméra qui voyait les entrées et les sorties de ses colocataires. Qui voyait les gestes de ses colocataires. Je t'ai demandé d'être gentil avec Louane. Aujourd'hui, Louane ne peut plus donner ces vidéos-là. Louane ne peut plus donner ces vidéos-là à personne. Et toi, tu sais très bien ce que Alexandra faisait là-bas au Canada. Elle n'était pas allée à l'école. Alexandra avait fait au Canada, c'était pour le mannequinat. C'était pour être mannequin. Ce n'est pas mauvais. Si elle voulait être mannequin. Mais ce que tu n'as pas dit aux yeux du monde, tu n'as pas révélé ça au public. Tu as fait croire au public que Alexandre est parti. Elle allait à l'école chaque jour. Louane a dit ici que Alexandre sortait la nuit. Alexandre sortait beaucoup la nuit. Elle allait où? Toi-même, tu as dit là-bas que Alexandre allait à l'école et elle travaillait. À 21 ans. À 20 ans. À 20 ans, Alexandre doit travailler pour chercher l'argent de son école. Pour chercher l'argent pour payer sa chambre. Est-ce que vous entendez vous-même ce qu'elle dit? Que Alexandre était à l'école et elle travaillait à 20 ans. À 19 ans. Alexandre va à 2 ans au Canada. À 2 ans, elle va au Canada. À son... Laissez-moi boire l'eau d'abord. Je parle et je mange. Excusez. Alexandre était arrivé au Canada avant 20 ans.
Donc directement, elle devait travailler à cet âge-là. Elle cherchait déjà l'argent pour payer tout. À 19 ans, Alessandra travaillait pour payer sa maison. Elle travaillait pour payer ses études. Et tu viens nous raconter quoi? Que c'est toi? Toi-même, tu as déjà une vidéo ici. Que Alessandra était à l'école et elle travaillait en même temps. C'est comme ça que vous envoyez les enfants à l'étranger pour fréquenter. Maudits soient tous les parents qui envoient les enfants à l'étranger et elles sont incapables d'assumer leurs responsabilités. Si vous savez que vous envoyez les enfants à l'étranger pour aller fréquenter, soyez sûr que vous êtes capable de payer les frais de scolarité et les frais de location. Les enfants ne sont pas devenus vos esclaves à l'étranger. Maudit tous les parents qui le font et qui le feront. Ainsi soit au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Et que ces enfants-là vous oublient à jamais. C'est ça qui est ça. Si tu t'es entendu avec l'enfant, que tu l'envoies et arrivé, il cherche son argent, ok. Mais si tu n'étais pas entendu avec l'enfant, si tu n'étais pas entendu avec l'enfant, que l'enfant doit aller travailler, se lever encore et aller à l'école, soyez maudits, vous les parents là. Entendez-vous avec les enfants. Pourquoi vous les envoyez à l'étranger? Ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Si vous envoyez les enfants à l'étranger, ne dites pas à les enfants que vous allez arriver à travailler. Je ferme ta bouche. Sa mère n'est pas là, son père n'est pas là. Qui suivait le travail qu'elle travaille? Qui suivait le travail qu'elle travaillait? Elle travaillait quoi? Elle travaillait la nuit, a dit Luan. Elle sortait la nuit. Quand vous envoyez les enfants à l'étranger, allez fréquenter, assumez que les enfants ont tout. Et entendez-vous avec les enfants. C'est un conseil que je donne. Elle a dit qu'elle avait envoyé Alexandra d'aller fréquenter et de travailler. C'est ce qu'elle a dit dans une vidéo. Je vais vous faire écouter la vidéo où elle a dit ça. Idiote. Mais malheureusement, la police m'apprend que sous l'ordre de la coloc, elle ne voulait pas les aller-venus. Et qu'il fallait que j'arrive et que je prenne les histoires de ma fille. Je récupère les histoires de ma fille en même temps et ils m'ont donné 10 minutes. Menteuse. Pour quelqu'un qui a vécu là pendant longtemps et pour une mère qui vient de perdre son enfant, vous lui donnez 10 minutes. Si vous avez constaté même dans les vidéos que je postais, la porte était toquée. Si vous avez constaté dans les vidéos que je postais, le Mathieu vu, influenceuse Mbrakata, à cause de l'influence des réseaux sociaux, tu parles les choses du mensonge. Luan mérite le pardon. Vous allez lui demander pardon. Tu vas sortir, Osmine, pour remercier Luan pour tout le bien qu'elle t'a fait. Tu vas sortir et parler dans ton mur. Fais une vidéo comme tu es en train de faire pour la salir là. Tu vas refaire pour la remercier pour tout le bon travail qu'elle t'a fait. J'ai les anciennes vidéos ici. Où tu la remerciais. Où elle te rendait service. On t'a rendu service. Parce que déjà, premièrement, je n'avais pas droit de garder la porte fermée. Je n'avais pas droit de pleurer, voilà, de me recueillir, de rester. Parce que je n'avais pas assez de minutes. Donc pour eux, il fallait que j'arrête et réunir les histoires rapidement et part. Waouh! Waouh! Quelle douleur! Quelle douleur! Je croyais que ça allait être
être mon moment intime, ça allait être un moment très fort pour moi, que j'allais prendre assez de temps, assez de réflexion, peut-être dormir, trouver un peu de sommeil, un peu de réconfort. Mais ces moments, on me le donne en 10 minutes. En 10 minutes, peut-être que ça ne restera même pas dans ma mémoire. Alors là, oh là là, de base, moi-même personnellement, j'avais demandé à la police. J'ai dit, bon, comme j'irai chez ma fille, pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai fait des désordres ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas couvert sous la loi, je pourrais partir avec la police, comme ça, je les temps que moi je vais rester, je vais me recueillir ou s'ils veulent. Ils m'ont dit, non, c'est pas important. Les propriétaires seront là, ils vont vous attendre, ils vont vous accueillir. Quand est-ce qu'elle est partie avec la police? Elle n'est pas partie là-bas avec la police. Hein? Elle n'est pas partie avec la police. Elle est allée là-bas. C'est parce qu'elle ne voulait pas venir qu'on appelait la police. Elle n'est pas partie avec la police. C'est parce qu'elle n'a pas respecté les règles. Écoutez très bien. C'est une menteuse, je sais ça. Je sais que c'est une menteuse. À ma grande surprise, quand ils sont partis, là, les collègues qui étaient là, ils nous ont parlé par l'interphone pour dire non, on attendait que la police arrive. Ça ne m'a pas dérangé parce que de base, je l'avais souhaité. Mais étonné que la police soit venue et puis c'était fermez vos téléphones. Quand on... Vous n'avez pas compris le jeu. Elle est partie chez Luan sans police. C'est parce qu'elle avait trop duré et qu'elle pleurait qu'on a appelé la police de venir la faire sortir. Vous avez compris, non? Elle est partie chez Luan sans police. Ce n'est pas la police qui l'accompagne chez Luan. Elle vous a fait croire, elle a joué dans ce jeu, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas bien compris. Elle n'est pas partie chez Luan avec la police. La police est venue après parce que ce sont les colocataires, les nouveaux locataires. Qui ne supportaient plus ses pleurs, ses cris. On lui avait donné 10 minutes dans la chambre. Donc c'est ça. Ce n'est pas que les policiers sont accompagnés. Les policiers ont dit va. C'est après que les policiers sont venus. C'est après que la police est venue. La police lui a dit va. Parce que ce n'était pas là le lieu du crime. C'est pour cela que ce n'était pas un secret. Tu as compris, non? C'est ça qui est ça. Vous êtes là, j'ai dit qu'elle va... vient de chasser tout à l'heure la maman d'Alessandra de la chambre d'Alessandra. Ouais. Je vous ai dit ça ici, nos familles, que cette fille-là est suspectée. Voilà, écoutez. La maman d'Alessandra nous explique qu'elle vient de faire une sortie tout à l'heure. Il n'y a pas encore une heure. Écoutez, je vous laisse écouter un peu l'explication. Louane lui a donné 10 minutes avec les policiers. Louane vient de chasser tout à l'heure la maman d'Alessandra. Qu'est-ce que les gens disent? Que c'est Louane. Que c'est Louane qui lui a chassé. Qu'est-ce que les gens sont en train de dire? Écoutez beaucoup de commentaires. De la chambre d'Alessandra. Je vous ai dit ça ici, nos familles, que cette fille-là est suspectée. La maman d'Alessandra nous explique qu'elle vient de faire une sortie tout à l'heure. Il n'y a pas encore une heure. Je vous laisse écouter un peu l'explication. Loa lui a donné 10 minutes avec les policiers de ramasser les trucs d'Alessandra et de vite sortir de sa maison. Et on peut faire ça. Famille, écoutez vous-même, oh, la maman d'Alessandra a encore fait une sortie tout à l'heure. Vous entendez, non? Bonjour. Salut les gens. Juste un petit coup de gueule, là. Je viens de voir la maman d'Alexandra faire une vidéo, puis la coloc a laissé 10 minutes à la mère pour récupérer les choses d'Alexandra. Louane, c'est quoi ton esti de problème? Hein? Toi, là, ma grande championne, tu laisses juste 10 minutes à la mère de ta coloc. C'est pas trop les circonstances encore. Tu laisses 10 minutes pour récupérer sa affaires, sa fille, puis elle peut pas avoir la porte fermée pendant qu'elle veut se recueillir dans la chambre de sa fille. À quel point tu manques d'empathie dans la vie? À quel point? Genre vraiment, là,
Je sais pas trop c'est quoi qui s'est passé entre vous avant que la mère vienne. Je sais pas. Peut-être que tu la trouves trop intense. C'est une Canadienne, hein? Mais c'est une mère en deuil qui a perdu son enfant unique. Voilà. C'est une Canadienne. Oui, vous avez regretté d'avoir dit ça. Qui a perdu son enfant unique. OK? Puis qui a appris cette nouvelle-là en étant à des milliers de kilomètres d'ici. OK? Cette femme-là vit une tragédie. OK? Moi, je suis une maman. OK? Louane, moi, je suis maman. OK? Puis si ça arrivait à mes enfants, là, Dieu seul sait comment que je réagirais. D'où tu te permets de dire que tu as 10 minutes pour récupérer tes affaires, puis qu'en plus, il faut qu'elle laisse la porte ouverte. Comment ça se passe dans les choses de sa fille? C'est quoi qui presse tant que ça? Au pire, tu restes dans ta chambre à toi pendant que la mère fait ses trucs. Genre, tu sais, comme... Ouais, oui, non, pas tout, c'était absolument... Je veux pas te voler, je veux pas ci, je veux pas ça. Hey, c'est une vie, on parle de la vie de quelqu'un, là. Quelqu'un qui a perdu la vie, puis que sa mère, elle ressent le besoin de se recueillir. C'est une Canadienne, hein? Personne en deuil, OK? Parce que je sais pas si tu as vécu un deuil, toi, là, ma chérie, là. C'est loin de générer. Généralement, dans le processus de deuil, on a besoin de se recueillir. C'est une Canadienne qui s'appelle Loane Généré. Qu'on a perdu Loane dans Gagné. ses affaires pour se souvenir, pour se rappeler des souvenirs, pour se sentir bien, pour se sentir une quelconque connexion avec cette personne-là. Ça, je te parle d'un deuil en temps normal. Imagine quand ton enfant il est mort et que tu sais pas si c'est accidentel, si c'est une mort suspecte, on le sait pas, là. Fait que, shame on you, ma cocotte. Mais genre, shame on you fois 1000. Vous entendez ce qu'on disait à Loane? Qu'Alexandra repose en paix et que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Mais clairement, toi, là, ma cocotte, là... Ouais, maintenant, la lumière est en train de se faire. Toi aussi, arrange-toi à demander pardon à Loane. La lumière est en train de se faire. Loane n'y est pour rien. Vous avez oublié que Loane a servi cette femme à joindre la police, à faire tout ce que vous êtes tombé là aujourd'hui. Personne n'était capable de sortir de sa maison, aller à la police. Il y avait la communauté congolaise là-bas. Personne n'est sorti. C'est Loane qui a fait tout. Idiote. Pose-toi des questions parce que tes actions... Allez demander pardon à Loane. Seulement, tu manques d'empathie fois 1000, mais ton comportement, il est louche en maudit. OK, bye. De base, le programme était de partir dans la chambre de... Les amis, rebondissement sur l'affaire d'Alexandra. La colloque d'Alexandra donne 10 minutes à la maman d'Alexandra pour passer tous les effets d'Alexandra dans sa chambre. Et ne laisse même pas le temps à la mère d'Alexandra de se recueillir dans la chambre de sa fille. Si vous avez écouté les vidéos précédentes de la mère d'Alexandra dans la chambre d'Alexandra, vous allez entendre qu'une personne toque à la porte. Ça, c'est la colloque. Elle ne voulait pas que la mère d'Alexandra dure... Mensonge. Elle dit que c'est la police. Trop dans la chambre d'Alexandra. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin pour voir à quel point l'être humain est méchant. En tout cas, justice pour Alexandra. Écoutez. Bonjour. La coloc a laissé 10 minutes à la mère pour récupérer... Louane, c'est quoi ton esti de problème? Toi, là, ma grande championne, tu laisses juste 10 minutes à la mère de ta coloc qui est morte, on ne sait pas trop les circonstances encore. Tu laisses 10 minutes pour récupérer sa affaire, sa fille, puis elle peut pas avoir la porte fermée pendant qu'elle veut se recueillir dans la chambre de sa fille. À quel point tu manques d'empathie dans la vie? À quel point? Oui, vous allez tout comprendre. Je sais pas. La coloc? Bonjour. Je voulais élucider quelque chose. Or, ceux qui pensent que je ne vis pas le deuil de ma fille comme il faut. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Le deuil de ma fille. Je n'ai pas encore commencé le deuil de ma fille. Tu mens, ça va commencer. Oui, écoutez bien, il y a une GoPro, il y a une caméra dans la chambre d'Alexandra. Nous venons, avec mon équipe, de visionner, je dis bien de visionner, toute la pièce. Ça s'est passé comme ça, je vous explique en urgence. Voilà l'autre. J'ai communiqué avec Alexandra. Elle m'a fait une pointe, depuis l'au-delà, une pointe, alléluia. Nous avons enquêté pourquoi une pointe, et nous avons repassé les 3 dernières vidéos de la maman d'Alexandra où elle montre la chambre. Allez voir, et je vais vous dire maintenant où. Exactement. D'abord, je vous définis, c'est une petite pointe comme ça, c'est une GoPro, elle est observée, elle l'a toujours été, elle est observée par ceux qui sont responsables de ce qui s'est passé pour Alexandra. Alors, on va visionner maintenant d'urgence les 3 vidéos, et au moment où elle est sur le lit et vers le bureau, il y a plein de choses qui clignotent, et on voit la GoPro, on la voit en train de la filmer. C'est Philippe Medium, le meilleur. Revenez vite pour des scoops et abonne-toi.
Oui. La maman d'Alexandra n'a eu que 10 minutes pour vider la chambre de sa fille. Et ce juste. Parce que je n'ai pas le dé de ma fille comme il est fou. Un nouveau suspect apparaît dans l'affaire Alexandra qui se drapeau. Il suivait Alexandra sur Instagram et Alexandra le suivait aussi, ce qui laisse à croire qu'ils se connaissaient vu qu'il vit dans la ville de Trois-Rivières. Et sa maman est une professeure d'université. C'est toujours les rumeurs. Je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Moi, je vous parle de tous les gens qui ont incriminé Luan. C'est d'eux que je cherche. Il a été assassiné dans son appartement par une tierce personne qui a du pouvoir, qui est haut placé, et ils sont en train d'étouffer Alexandra. Écoutez tout ça. Pour le bien de la communauté. Et donc, votre... Il a été assassiné dans son appartement par une tierce personne qui a du pouvoir, qui est haut placé, et ils sont en train d'étouffer Alexandra pour le bien de la communauté. Et donc, votre pensée, votre réflexion, votre hypothèse, c'est la vérité, c'est ça? C'est ça. Moi, tu m'as pas répondu, Eric, hein? Et pourquoi la Louane a dit du début qu'elle avait eu des contacts avec Alexandra, qu'elle partait au parc, et or c'est faux, Alexandra n'a jamais mis les pieds au parc. Ce qu'on a vu de soi-disant d'Alexandra au parc, ce n'est pas Alexandra. C'est un montage. C'est un montage de photos qui a été fait. Je pense que Voilà. Malheureusement, la police... Maintenant, il y a une personne qui est venue mettre son commentaire. Parce qu'il